Notre invité, Rachid Santaki, bonsoir. J'ai été dépassé par le succès de cette initiative. Aujourd'hui, je suis à plus de 300 lectures de dictée, 2 au Stade de France, 1 à la Basilique, plus d'une trentaine d'établissements pénitentiaires. J'ai carrément fait toute la France. Notre invité, Rachid Santaki, bonsoir. Celui Bonsoir. que l'on surnomme le Bernard Pivot du 9-3 maintenant. Vous êtes romancier, auteur d'une dizaine de romans, mais aussi scénariste. Bonjour, NFCA Média. Je me présente, Rachid Santaki, romancier, fondateur et lecteur de la dictée géante. Comment m'est venue l'idée de la dictée géante ? Elle est venue d'abord grâce à de nombreuses rencontres et surtout ce projet, c'était un moyen en fait de faire pencher différents publics, des jeunes, des moins jeunes, autour d'une dictée et surtout de s'amuser. Le défi aussi pour moi, c'était de revisiter l'exercice de la dictée, de le remettre au goût du jour et je pense que j'ai réussi puisque aujourd'hui je suis à plus de 300 lectures de dictée, 2 au Stade de France, 1 à la Basilique. J'ai carrément fait toute la France, j'ai lu des dictées dans toute la France et j'ai également fait une tournée dans plus d'une trentaine de maisons d'arrêt, enfin en tout cas d'établissements pénitentiaires où j'organisais des dictées grâce aux enseignants et aux équipes de l'administration pénitentiaire. Et sur Facebook, près de 1300 personnes en ligne, prêtes à faire l'exercice. J'ai été dépassé par le succès de cette initiative. L'audience la plus forte, c'était au Stade de France. Depuis 2013, Rachid Santaki parcourt la France pour proposer des dictées géantes, comme ici au Stade de France. La dictée, c'est un moyen, c'est surtout l'écriture qui nous permet d'améliorer notre orthographe et la lecture aussi. Donc c'est vraiment une combinaison de plusieurs éléments pour s'améliorer. Donc d'abord, je pense que ça passe par l'écriture, se poser des questions, ne pas hésiter à comprendre aussi les règles, parce que sans les règles, c'est vraiment difficile de pouvoir écrire correctement. Et ensuite, le prendre sous forme de jeu, lire, etc. Il faut prendre du plaisir. Si on a l'envie de s'améliorer, on va trouver des solutions et elles passent par l'écriture et également la lecture. Je suis également écrivain. Mon dernier livre, c'était un cahier d'exercice Larousse, complètement différent de ce que je peux faire habituellement. Après, mon domaine, mon univers, c'est le polar, le roman policier qui se déroule souvent dans des cités, parce que j'aime aussi explorer la cité avec des personnages qui sont jeunes et pris dans des problématiques. Voilà, j'aime beaucoup traiter de ce sujet. C'est un moyen aussi, le polar, de raconter notre société. Actuellement, je suis sur plusieurs projets d'écriture. Donc j'aurai a priori un nouveau roman, un polar qui sortirait en octobre 2020 si tout se passe bien. Et ensuite, je vais enchaîner sur 2 autres livres. J'ai aussi un projet de scénario. Donc c'est vrai que je suis très actif en termes d'écriture. Et en parallèle, j'ai évidemment ce live de dictée maintenant qui se déroule 2 fois par semaine. J'invite tous les internautes à nous rejoindre sur la page La Dictée Géante sur Facebook. La prochaine dictée, en tout cas le rendez-vous est hebdomadaire, ça se passe à 10h heure de Paris le lundi sur votre page Facebook, La Dictée Géante. Et tous les lundis et jeudis, vous avez une dictée, donc vous pouvez vous connecter et vous me retrouvez en train de vous faire la dictée. Donc venez nombreux, n'hésitez pas à vous connecter et n'hésitez pas à partager cette information auprès de vos parents, toutes les personnes isolées qui, je pense, aiment beaucoup la dictée. Au revoir et merci à toute l'équipe de NFCA Média.